Bon, eh bien les gens, on se retrouve au Allô, festival. allô. Ah, tu m'entends? Allô, allô. Ah bah ça filme déjà normalement, je sais pas. J'ai juste appuyé sur le bouton du milieu. Et ça connecte direct? Ouais, bah ouais. Bon, on va tester voir si ça marche le dual vlog, ce serait cool quoi. Donc Let's go. Gotti teste la NC, c'est ça? NC 500X. C'est ça. Et moi j'ai la CB 500R. Putain, une sportive quoi. Dans ce coloris orange KTM bien dégueulasse. Ouais, c'est ça quoi. Ah, je respire pas. Alors, non, une 500. Mais moi je la connais parce que j'ai fait mon permis avec ça, donc c'est pas... Oh pas de putain, surprise. fais pas de bruit. Par contre, putain, ça t'arrives très vite en rupteur avec ça, putain. Ah, ça va, c'est une position confortable en fait. T'es assez droit. C'est bien. Attends, les clignots, c'est où? Bah, les clignots, c'est sur le guidon. Ok. Non, sans blague. Putain, j'ai un embrayage mou, c'est bizarre. Ah, c'est le monsieur là? Ah, j'ai pas de... Putain, c'est bizarre les C'est freins très et mou. tout. Ça freine pas beaucoup. Hein. Ça freine pas du tout même, putain. Eh, pourtant, oh putain, ouais, j'ai les genoux super hauts. Oh, je suis pas habitué à ça. Ouah, putain, mais l'embrayage, moi, il est super mou. Tu sais, sur ma bécane, moi, il a un Ah, problème. il est dur, ouais. Ouais, enfin, il a un problème. Le câble est dur, quoi. Ah, ça va la position, c'est pas trop mal. Ça ressemble un peu à ma ER6, mais plus penché et les genoux bien plus hauts. Ouah, moi, je suis perturbé, mon vieux, ici, avec l'embrayage et la boîte, putain, je suis pas à l'aise, quoi. Je suis pas en confiance, quoi. Putain, j'ai les deux pieds à terre, ça faisait longtemps que j'avais pas les deux pieds comme ça au full à terre. Eh, attends, pour une 500, ça a un peu de punch, hein, c'est fun. Mais par contre, je trouve ça très léger, tu vois, enfin, On va voir. Ah ouais, c'est vraiment très léger. très léger, Enfin- la poignée elle est très light, la boîte aussi elle passe toute seule, je trouve ça c'est assez fun. Ouais, c'est pas... Enfin, bon, c'est une 500, ça fait... Je crois que c'est ma première 500. J'ai jamais roulé avec une 500. Ouais. Les freins sont pas très bons, hein, ça c'est Ah ouais, clair. non, ça freine pas du J'ai pas tout. testé l'arrière, on va tester l'arrière bientôt, mais... Bah c'est un seul disque à l'avant, hein, c'est pour ça. Hein. Par contre, j'aime bien la position, je pensais que ça allait être un peu trop super sport, et moi j'aime pas ça. Non, je t'ai dit, c'est pas des guidons bracelets, donc Ouais, c'est pas mal. Par contre, il n'y a pas d'indicateur de vitesse. non. Ah ouais, l'arrière, l'arrière laisse tomber. Il n'y a pas d'indicateur, trip A. Comment est-ce qu'on change le menu? Ah, c'est sur les boutons devant encore. Je suis habitué à la Tracer, c'est les petits boutons sur la commande. Là, on va aller à gauche comme d'hab. Ouais. Ouah, ça freine pas, la vache. Ouais, moi non plus. Oh là 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 là, il faut se mettre debout, quoi. Moi non plus, mais ça reste fun. Les guignols sont bas, putain, j'ai pas l'habitude. Oh putain, je vais actionner. Ouais. Tu disais c'est sur le guidon, bah tiens, tu vois, moi j'ai regardé avant. Comme ça je savais où c'était. Ah ouais non, mais moi je vais klaxonner dessus, il a pas compris le garçon devant notre guide là, il est en mode putain il se passe quoi, il y a un accident. Attends, 4, 5, est-ce qu'il y a une sixième? Ah, il y a 6 vitesses hein. Ouais ouais, c'est boîte 6 hein. Putain, 6 vitesses quand même. Par contre j'aurais bien vu la consommation, le truc comme ça. Ah ça, le rupteur est à 8000 tours mec. Ah ouais, mais je te dis ça monte très vite hein, au hauteur, en plus c'est du bi donc forcément... Eh mais franchement tu peux bien te marrer quand même avec une deuxième moto comme ça. Avec une Ouais. deuxième moto en ville. Moi je suis pas fatigué d'une position comme ça. Moi je trouve ça bien. Bon, l'avant on freine, c'est ok. Mais l'arrière par contre c'est maxi éponge. Bon à l'avant, tu rigoles comment ça freine pas hein. Enfin après, ouais mais je parle pour le gabarit de la moto hein. Ouais. Ça va quoi. Le vent j'ai tout dans la gueule, ça sert à rien. Ouais, moi j'ai une bulle, mais ouais non, ça va la bulle, moi ça va. Elle protège. Je suis agréablement surpris par le punch que ça a. Et encore, je suis en quatrième là, hein, donc... Par contre, je suis habitué à la Tracer, je tourne un quart de tour, j'ai l'impression, et je suis déjà au fond, je peux pas tourner plus. Tu fais quoi, je fais un wheeling? Attends, je vais fermer le casque. Voilà. Casque fermé, c'est mieux. Ouais, c'est...
Ah, on tournait à droite l'année dernière. Il va tourner à droite ou pas? Ah non. Non, tout droit. Ouh, frein moteur, pas mal hein. Ouais, c'est un bi, hein, c'est normal. Hein. Ouh. Oh Oh, là, regarde, regarde. regarde à gauche, regarde à gauche. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Le club de crosseux, quoi. Oh, les vibrations sous le cul. T'as essayé? Ouais, mais- Oh, vache qu'à au-dessus de 6000, t'as une vibration sous le cul, un truc de fou quoi. Putain, ouais, mais t'es rupteur, mais Oh. putain, tu tournes la poignée et t'es rupteur direct. Ah ouais, quoi. direct. Oh, la première, elle freine à fond. Hein. Oh là là. Eh mais franchement, c'est fun. Attends, je vais aller là. C'est léger, c'est maniable. Je sais pas combien ça coûte, mais... C'est Putain. 5000 je crois. Hein, si je dis pas de 5000. conneries. Ouais, dans ces eaux-là. C'est fou quand même. Hein. Pour 1000 € de plus, t'as une MT-07 ou... Ou une R6, enfin une Z650 Ouais. maintenant. Mais elles sont pas moches. Là, elles sont bien, elles sont belles. Ce qui est bien, c'est que je dois pas flouter ta plaque. Et elle passe. Il y a les 4 clignots. Ah non, il n'y a pas les warnings par contre. Non. Il n'y a pas de warning sur cette moto. Si, à droite. Regarde, à droite, en dessous du court-circuit. Ah ouais, là. Ah ouais, le gros bouton. Ah, tu peux pas le louper en plus. Ouais. Ouais, en plus, moi, sur ma phaser, moi, il est tout petit, le bouton, minuscule. Putain, il Qu'est-ce est qu'ils allé. font, putain, ils sont tous à la droite, pas... Bah, Ah, non, ils peuvent aller tout droit. Go. Wow. Ça a du punch quand même, hein. Ouais, putain, mais ça très vite en zone rouge, hein. Ouais, t'es très très vite dans le rupteur. Hein. Mais, franchement, c'est fun quoi. Putain, c'est tout léger. Ouais, c'est ça, ça part tout seul. Hein. Et Ah, la on fait de boîte- c'est génial, on fait de l'autoroute. J'ai pas fait de l'autoroute l'année dernière avec La Ducati. La boîte, elle est... Putain, elle est bien, la boîte, hein, par contre. Ouais, faut pas oublier que c'est une moto toute neuve. Hein. Elle a 400 km la mienne. Donc la boîte, c'est normal qu'elle soit ok là maintenant. Ouais, elle a 5 km. Vas-y, allez, passe avec ta Audi. Vas-y, vas-y. Ah, ça vibre. Ah, ça sur autoroute. Attends, je vais mettre en 6ème. Moi, ça vibre moins parce que... Aïe, aïe. Ça vibre moins parce que j'ai un meilleur dépassement sur les suspensions. Ah non, ça va. Là, en 6ème, sur autoroute, ça vibre pas. En fait, en dessous de 6000, ça vibre pas. Je suis poigné à fond là. Ouais, Oh, ça rebondit. Ouais, en dessous de 6000, ça vibre pas. Au-dessus de 6000, ça vibre. Putain, je suis agréablement surpris. Franchement, je pensais que j'allais être super mal sur cette moto. Confortable quoi. Là. Ouais, C'est mais exactement lui. le meilleur 6 quoi. Elle est considérée comme sportive, mais ça en est pas une. Hein. Enfin, il n'y a rien de sportif à part les carénages hein, dessus. Bon, je comprends que sur autoroute ou quoi, tu pourrais te faire chier avec ça. Mais putain, tu vas sur les petits virolos et tout, tu t'amuses vachement avec ça. Hein. Ouais, regarde ça. Ouais, ça peut être fun. Oh, je suis à fond, c'est bon. Wouh. Ah putain, ça. L'avant ça va, franchement il freine bien l'avant. L'arrière je suis à fond là, je suis à fond. Ouais, non, mais putain, moi, j'ai pas... moi, ça freine pas. Oh là Fait- là. Oh non, faut mettre l'avant. L'arrière laisse tomber, ça sert à rien. Oh, ouais, non, mais c'est affolant. En même temps, c'est léger, donc forcément, il n'y a pas besoin d'énormes étriers. C'est logique, mais c'est vrai que c'est surprenant. On va faire gaffe parce que j'ai pas envie de donner 1500 € en Honda. Hein. Je suis pas chaud non plus. Ouais, faut savoir que nous on signe notre vie en fait quand on fait ça. Vous devez signer un petit papier comme quoi, peu importe ce qui arrive. Et Honda ils étaient très précis, hein, t'as vu Honda ils étaient très précis dans leur Alors, Claude, dans leur papier que si on fait quelque chose, on paye 1500 €. Même une petite griffure, t'as vu? Eh putain, on peut se dépasser? Ah non, les Africa Twin les gars, c'est de la triche. Je suis à fond, je suis à fond. je suis à fond. Je suis à fond. Ah, j'étais en 4ème, merde. Ok, d'accord. Ah, ça vibre, hein. Ça donne envie de chier. C'est l'avantage aussi, hein. Tu manges beaucoup, tu chies un coup, t'as les vibrations, t'as envie de chier direct, c'est bon, quoi. Bah, il faut que tu sois en roue de PQ avec toi, quoi. Ah ouais, c'est pas faux. Mais sous la selle, là, t'as l'espace pour mettre le PQ. Ah, je suis à fond. Je suis à fond. 6000, ah ouais, 6000 tours, ça commence à vibrer. Sous le cul seulement. Les pédales, ça va. Ma moto à 8 km, elle est neuve aujourd'hui, quoi. Je suis en 400. rodage, je suis en train de la faire gueuler. Ah non, j'ai dit 400, non, c'est 47 km qu'elle a. Ah, ouais, ça va, la tienne, elle a déjà un peu roulé. Moi, la mienne, elle est vraiment neuve.
Elle a juste roulé l'essai avant et puis maintenant avec moi quoi. Ouais, je crois que fais gaffe à tes pneus parce que je les vois bien brillants aussi. Ah ouais putain j'ai pas pensé aux pneus rodés. Ouais, faut pas oublier ça. Ah ouais je m'enferme un peu dans les virages. Oh, je vais me calmer tout de suite. En plus je suis pas avec mes pneus mes pneus sport donc Putain, par contre, ça fait longtemps que je me t'ai pas mis sur une moto qui a pas vraiment de protection devant. Oh ça, là, il y a pas mal de... Pas mal de vent dans la gueule. Et les rétros, moi j'y vois super bien avec ces rétros. Hein. ouais ça va ils sont pas mal non plus de mon côté. Ils sont moches mais on voit bien. Tu te verrais avec une moto comme ça? Non. Non, vraiment? Non. Eh putain, je peux m'amuser. Oh putain, j'étais au rupteur. Eh, c'est dangereux ça. Au rupteur. Wow. Au rupteur, il y a la fourche avant qui s'aplatit. C'est dangereux ce truc. Ouais. Quand t'arrives au rupteur à 10 000, le moteur s'affaisse et t'as la fourche avant, boum, elle va vers l'avant. C'est dangereux ce truc. Ouais. C'est pas normal. Bon, c'est pas du gros matos embarqué là-dessus. Hein. Ouais, mais attends, normalement quand tu vas au rupteur, ça te coupe pas ton moteur. Ça fait pas ça, hein. Je sais pas. Là, ça coupe le moteur et ça affaisse... Attends, parce que j'ai les pneus rodés gros. Là, tu m'as fait rappeler que j'ai ça, donc je vais pas trop m'exciter. Osef, moi je penche, mec. On s'en fout. Ouais, non, mais j'ai 1500 Allez. balles dans... J'ai 1500 balles dans les mains, donc... Moi aussi, je m'en fous. Allez, roule. J'ai envie de pencher, là. non, moi pas. Attends, ils nous rattrapent, là, putain, ils sont trop chauds. Putain, regarde ça. Wow. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Je vais arriver au rupteur. Et l'avant. Boum. Oh, putain. Moi, je trouve ça super dangereux, quoi. Oh. Putain, la vache, c'est mou. Bon, forcément, moi, je suis habitué au super sport et des moteurs, de sportifs, donc... ici, waouh. Ah bah tu vois, moi je suis habitué à ma MT-09 et je trouve ça super fun, quoi. Comme deuxième moto. Comme deuxième moto. On est passé devant tout le monde, les mecs sont pas contents, je crois. Rien à foutre. On va où, à droite? Non, tout droit. Bon, on aurait pu être là, alors. Putain, je touche les deux pieds. Cool. Ouais, moi, c'est chaud, les pieds, ça va. J'ai pas de problème. J'ai des grandes pattes. C'est où? À droite? Ah, il est pas sûr non plus, lui, avec son Africa. Tu l'entends? Ouais, je t'entends. Attends, je vais voir si... Essaie d'aller au rupteur, tu vas voir si ça fait la même chose que la mienne. Regarde, j'arrive à 9000. Ah ouais, putain, la vache. T'as vu? Ouais. Tu vois, ça s'affaisse l'avant, c'est dangereux, non? Ouais. Putain. C'est comme si le moteur il se coupait, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai encore plus de vent si je me penche. Eh, ça va à 150 km/h ce truc. 160. Faudra couper au montage là. Putain, ça tire, ça bouge dans tous les sens. Je passe de droite à gauche, mon vieux. Ouais, c'est pas super stable, non. C'est pas stable du tout, putain. Ah, je suis à fond. Ah, je suis en 6ème, ouais. Ah ouais, non, mais putain, dès que tu montes un peu à haute vitesse, ça bouge dans tous les sens, quoi. Ah ouais. Mais t'as vu le rupteur, c'est... T'as vu ce que je voulais dire? Ouais. C'est... J'avais jamais eu ça. Je connaissais pas, moi, ça. Ouais, non, c'est Faudrait que je demande au gars d'Honda pourquoi ça fait ça, mais... Go, 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 go. Ah merde, faut tourner à droite. Putain, c'est une belle balade ici, c'est pas du tout la même chose que j'ai fait l'année dernière. J'espère que ça va être comme ça pour tout le monde. Bah, on a quoi l'année dernière, c'était nul ou quoi? Oh, c'est dans Mons, on a même pas fait d'autoroute, on a rien fait. Ah ouais, c'est bien, on fait l'autoroute un peu, en plus Ouais. le guide il pousse un peu, histoire de voir un peu le punch de la bécane. C'est sympa. Et en plus, je vais te dire que je pense que c'est la première Honda... Oh putain, le trou. Je crois que c'est la première Honda avec laquelle je roule. À fond. Oh, ça vibre, hein. Wow, putain, le rupteur. Oi, oi, oi. J'ai pas trop confiance à aller au rupteur ici. Par contre, la mienne, elle a le petit truc à l'arrière qui bloque le cul, donc du coup, tu glisses pas. C'est bien, ça. Faut qu'il te rapproche.
T'en es où là? Ah, je t'entends moi. Hein. Ah ouais, bah, il y a un moment où ça a commencé à couper là, quand on est appris à Bruxelles. Oh putain, ça rebondit hein. Oh, t'as ton clignot. Ah ouais. Ça rebondit à fond hein. Mon cul a sauté d'au moins un centimètre et demi de... Oh, Ouais, mais moi, parce que j'ai un plus gros dépassement, donc oh. j'ai les mêmes suspensions, mais les miennes sont plus molles. La tienne est plus molle, ouais. 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 Attention, il y a un trou là. Ouais. Il le connaît, je crois, le mec. Ah bon, en même temps, il est en Africa Twin, c'est bon. Ouais, c'est ça, lui, il risque rien, quoi. Il a des situations d'enculé, moi, c'est pas le cas. Oh, mec, je peux pas prendre le virage, là, vas-y. C'est vrai que ton pneu est vraiment neuf, on voit encore la ligne bleue et bah tout. Ouais. Mais moi j'avais pas tilté en fait, je vois qu'elle a 4 km, je fais ah bon, elle a 4 km, ok, très bien. Et puis tu dis ouais, ton pneu est rodage, et je fais ah, c'est vrai, bon, Ah, ton pneu, il est neuf, là. on va se calmer. Mais elle est belle, je trouve, la tienne, quand même. Hein. Plus on range comme ça... Elle est bien, hein. Ouais. Plus saison ABS toutes les deux, forcément. Ouais, non, les pneus Obligé. sont vraiment neufs, quoi. Comme tu dis, il y a la ligne bleue. Il y a des graviers, là. Putain, faut faire gaffe. Oh putain, le rupteur, quoi. Oh. Ouais, c'est pas ouf, le gravier c'est mieux là. Moi je trouve ça fun quand même d'avoir une moto où tu peux aller au rupteur sans te dégommer ou quoi. Non, je passe. Ouais, c'est spécial. Ouais, mais j'ai hâte d'être avec la 1000 là, avec Ouais, faut voir si on fait la même balade. Hein. Mais tu vois, je l'ai pris avec 4 km et là je suis à 18. J'ai fait 14 km avec et le mec avant il a fait quoi, 4 km? Ouais, peut-être ils ont fait une autre balade, je sais pas. Franchement. Donc sur le compteur, il y a moi j'ai à gauche j'ai l'essence. Bon, j'ai le contour, j'ai la vitesse, j'ai le trip A, et j'ai l'heure. J'ai rien d'autre. T'as autre chose toi? Non, non, on a les mêmes compteurs. Hein. C'est le même compteur. Ouais, c'est pas la. Ah, c'est une 500 aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est le même moteur. Hein. C'est le même moteur, même fourche, même pas le même guidon. C'est tout est pareil. Hein. Attends, il y a un péton. C'est tout est pareil quoi, hein. Même moteur, même cadre, même pneu, tout est la même chose. Quoi. La seule différence qui change c'est les guidons et les fourches. Enfin les fourches restent les mêmes mais c'est la détente qui est différente. Putain, mais je vais te dire honnêtement, hein, enfin j'ai pas testé celle-là, peut-être que celle-là me rapproche plus à mon style de la Tracer, mais celle-ci, franchement, si j'avais les thunes, enfin c'est une moto que je m'amuserais bien avec quoi. Ouais. Même pour faire des balades en Ardennes mec, hein, même ça. Bon pas pour faire des voyages, non. mais pour aller au boulot ou quoi, putain je trouve que ça me gênerait pas du tout de l'avoir. Bah, moi pour au boulot ce serait, je prendrais une Grom quoi, tu vois. Ouais mais c'est une 500 ici, hein, ça consomme rien aussi. Hein. Ça consomme 4-5 je crois, 4 Vas-y, vas-y. si je dis pas de bêtises. 4-5 Non, moins que ça, hein. Tu peux aller moins. Non, si, 4 litres, 4-5. Ouais, avec la MT, je suis à 5 litres au 100. C'est pas possible que ça consomme la même chose que la MT. Hein. Bah, la même chose que la MT, 4 litres, c'est pas la même chose que la MT, hein. Ouais, 4, ouais, enfin, la MT, en voyage, je suis à 4 litres 8. Je pense pas que ça peut être moins que 4 litres. À mon avis, t'es à 4 litres, ouais, avec celle-là, je pense, je sais pas. Je sais pas consommer moins. Attends, t'imagines quand tu commences à partir à arriver vers les 3 litres, c'est des 125 quoi. Ouais. Tu vois, regarde ma toute première bécane, là, ma 125, là, je consommais 3 litres 5. Par contre... La bonne époque où ça me coûtait pas cher l'essence. Ouais, c'est ça. Maintenant, je mange une Versor, putain, ça m'encule quoi. Par contre, je la trouvais légère au début, mais là que je compare, elle est légère, mais il y a plus léger quand même. Hein. Je sais pas combien elle doit faire quoi 170 180 À sec, je dirais dans 160, un truc comme ça, à sec. Hein. Tout parfait, tu dois être non. à 155. Oh non, plus que ça. Hein. Bon, attends, c'est léger, hein, c'est tout petit, hein. Attends, t'as vu, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a pas des gros matos, hein. Eh ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres essais bientôt. Merci Gaud pour l'essai en dual vlog. Ouh là là, il y a du son là, c'est les Katana Blue Team.
On passe au prochain essai. Yaf. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le debriefing de la journée de la moto, le festival de la moto à Mons. C'était le combien? Le 11-12 mars? Un truc comme ça, bref, on s'en fout. Euh, donc on a pu faire avec Goat, on a pu faire 4 essais. Donc là on va vous parler du débriefing de ce qu'on a pensé des Honda. Donc on a testé les Honda CB500. Moi j'avais la CB500R et toi t'avais la X. X, La ouais. version trail et toi la sortie. Ouais. Curieusement, on a fait l'inverse de ce qu'on a normalement, quoi. Toi tu t'es bien amusé, bah moi aussi. Franchement j'ai trouvé ça pas mal. Alors c'est une moto bon A2 déjà, permis A2. 471 cm3 à 48 chevaux. Elle fait 192 kg tout plein fait. Je les ai pas sentis, franchement, c'est super léger. Ça se manie bien, ouais. Ouais, hein, c'est pas mal. Hein. Bah après, ouais, y a pas de différence entre la mienne et la tienne, hein, Non, c'était kiff même, kiff. même moteur, même châssis, les suspensions sont un peu différentes en fonction des modèles, il y a un peu plus de débattement sur la X notamment, Mm. mais au niveau des pneus, de tout le reste, tout est vraiment identique. Tout Hein, kiff kiff. Hein. Ouais. ouais. C'est vrai que pendant la vidéo que vous venez de voir, je pense qu'on pendant longtemps on a pensé, on a un peu réfléchi comme si on avait comme pour nous, pour nos bécanes à nous, quoi, nos de gros cylindrés. Donc on pensait pas forcément à quelqu'un qui passe le A2. Mais justement, c'est à ça que ça sert le debriefing maintenant. Pour quelqu'un qui fait le A2, on en a un peu parlé un petit peu avant, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que, enfin si, justement, A2 c'est une catégorie où il y a énormément de choix. Mais le problème c'est que, qu'est-ce que tu fais? As 20 ans, c'est ça? Tu peux faire le permis A2, c'est ça, En hein, Belgique 20 ans? 20 ans, en France Ouais, c'est 18 ans le A2. voilà. Donc après tu fais 2 ans, minimum 2 ans de route en A2 et puis après tu peux passer le A. Ou alors tu attends 24 ans. Donc les choix se résument à soit t'achètes directement une bécane comme une MT-07 ou une Z650 ou quoi que ce soit, et puis tu coupes un peu les bijoux de famille de la moto et t'arrives sur des A2. Euh, j'ai jamais roulé sur une MT-07 ou une Z650, enfin la nouvelle R6N, avec les bijoux de famille coupés, mais en A2, mais je sais pas ce que ça fait, je sais pas. Mais c'est peut-être bon. Moi quand j'ai passé mon A2, j'ai roulé avec une R6 bridée. Ouais. C'est juste une question d'allonge en fait. La puissance, c'est juste une question d'allonge, donc le couple reste le même, la tournée de la poignée, mais le fait que la poignée soit coupée, Mm. c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller la chercher tout au bout, c'est un côté très frustrant, et ce qui fait qu'une fois arrivé à un certain nombre de tours, elle peine beaucoup à monter une fois qu'on arrive sur le bout de la poignée, donc c'est assez frustrant quand même. Hein. Ouais. Mais alors il y a l'avantage en fait sur ces motos-là, alors du coup d'avoir quand même le couple, alors parce que sur une MT-07 tu vas avoir beaucoup plus de couple que si tu prends alors la CB500. Donc alors à ce moment-là, ça vaut peut-être plus le coup de prendre directement une MT-07 et d'avoir le couple de la MT quoi. Sauf qu'on a quand même plus de couple avec une CB500 parce qu'on a le couple Le complet, on a le couple entier entier, ouais. sans bloc, bloc poignet, des trucs comme ça. Donc, Bah, moi, je veux dire, honnêtement, je me suis bien amusé. Je pense qu'on se fasse ça l'entend de toute façon à la vidéo qu'on a fait. Je me suis bien amusé parce qu'on allait très rapidement au rupteur. Je me suis bien amusé aussi peut-être parce que voilà, on revient de nos motos et on peut aller au rupteur rapidement. C'est des motos légères qui consomment pas beaucoup. Euh, alors par contre, si tu arrives en A2 et tu dois avoir une moto comme ça, le fait qu'on est tous les deux là, quand on arrive au rupteur, en fait, le moteur se coupe. Et ça, j'avais jamais eu ça quoi. l'élection se Je- coupe en fait, ce qui fait que la suspension ouais, s'écrase d'un coup assez sec. Donc on n'a pas l'habitude, et c'est vrai qu'au début c'est assez surprenant quand on est sur l'autoroute ou quoi, et qu'on veut la faire pousser un petit peu, et qu'on est vite à 120, 130 et que la suspension s'écrase. Ça peut surprendre, donc attention à ça. surtout en virage. Hein, ouais, enfin après, quand, quand on a vu à la fin le gars de chez Honda et qu'il m'a limite un peu engueulé parce que je lui disais qu'on allait au rupteur tout le temps. Mais Ouais, bon, non, voilà. ça va très vite au rupteur ces motos-là. Le mec qui s'occupait des essais, voilà, on lui a demandé c'était dû à quoi, et il dit que c'est fait exprès, que l'action est coupée pour justement éviter de forcer le moteur, mais que c'est pas les motos avec lesquelles on va au hauteur, quoi. Hein. C'est des motos, le problème c'est que voilà, vu que c'est des petites motos, on est très 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 vite au rupteur, donc faut beaucoup jouer avec la boîte de vitesse. Sinon la moto
partout, elles sont en zone rouge, quoi. Après, nous, on était vite au rupteur parce que c'était des plus petits moteurs, on s'attendait, enfin, on voulait plus de vitesse directement, mais après, est-ce qu'un gars qui vient de passer le A2, est-ce qu'il va aller chercher le rupteur? Je Ah pense non, pas. bah non, s'il a C'est pas justement pour l'habitude, apprendre, voilà. voilà. C'est pour apprendre, donc je pense que encore une fois, pour un gars qui vient de passer le A2, elles sont légères, elles consomment pas beaucoup, elles sont confortables. La mienne était confortable. Je pensais au début que j'avais les genoux très vers le haut, mais c'est vrai que je retrouvais la position que j'avais sur ma ER6 et c'est très confortable. Comme c'est pas le guidon est pas en bracelet, Pas un bracelet, en hein. bracelet, du coup c'était super confortable pour moi. Je sais pas pour toi, hein, après, mais toi c'est encore plus sûrement. Moi, le guidon est Petit encore droit. plus haut. Après, voilà, sur la R, donc elle est vendue comme une sportive, mais c'est un guidon plus corde de taureau, un peu comme on peut retrouver sur la Spartan de Roadster, quoi. Donc, ce qui fait que, bon, ça a un aspect sportif, d'autant plus que le modèle 2017, il essaie de se rapprocher un maximum possible de la 1000, Ouais. de la 1000 RR. Donc, elle a une chouette petite bouille à l'avant, les phares un peu tirés vers le haut, justement, comme sur la 1000. Mais par contre, le confort, il y a quand même un certain confort, les calpés sont pas super hauts. Et puis c'est un guidon non plus où on n'est pas mort sur les poignets et puis voilà. Le freinage, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est du monodisque à l'avant, donc c'est pas monstrueux, mais vu que c'est une machine qui est pas non plus super légère, que le poids est vachement bien réparti, si on coupe correctement le freinage avec l'arrière et l'avant, on peut s'arrêter facilement sans trop se faire peur, quoi. On va dire que si on reste dans le A2 et dans les capacités légales de la moto, c'est des bons freins pour ce que c'est. Mais faut pas oublier que nous on a été à vitesse plus que légale. On peut le dire, la moto peut aller, on dit pas si on a été nous-mêmes, hein, mais la moto peut aller jusqu'à quoi 180 facile je pense. Ouais, dans ce sens, ça dépend. 180, donc c'est quand même pas mal. Si tu arrives à ces vitesses-là, c'est pas top, hein. Ah C'est non, pas non, top. c'est sûr. Bah, après, c'est pas fait pour, hein. Ouais, c'est pas faire pour. Et après, comme tu disais, ça peut se changer ces trucs-là. Ouais, le freinage peut être amélioré avec des plaquettes, des durites, les mètres cylindres, etc. Mais bon, après, ça fait des coûts supplémentaires et tout ce qui touche au freinage, c'est très cher, hein. Ouais. Faut faire attention, hein. Bah, ça porte, c'est la deuxième plus grosse sécurité. T'as les pneus et puis t'as le freinage, quoi. Il y a les suspensions. Pour moi, Les c'est le truc suspensions, ouais. essentiel. Ah oui, suspension, tiens, justement. On en parlait, suspension très molle, hein. Non, les suspensions, bah oui, c'est mou, mais bon, voilà, c'est pas non plus des motos qui sont faites pour l'attaque, donc il faut pas forcément des suspensions qui soient super sèches et qui bougent pas en courbe. Donc c'est vraiment une moto destinée au A2 à des gens qui ont à jamais roulé, même pas en 125, et qui veulent se faire la main. C'est une moto qui a quand même un petit peu de punch. Mais voilà, donc c'est une moto on roule pas avec ça toute sa vie, on se fait très vite chier, donc voilà, on fait ça à 2 ans, et puis on passe au A, ou alors 4 ans si on veut faire le long circuit, mais c'est sûr que c'est pas un truc avec lequel on roule toute sa vie, quoi. On va passer finalement à la conclusion en fait. Point positif, point négatif. Pour moi, premier point positif, quand je l'ai vu, le look, quoi. Ils ont fait le look, c'est un truc de. Il y a des LED à l'avant, c'est le look vraiment de la grosseur, quoi. La grosseur, c'est. Bon, forcément, on voit que c'est pas la 1000, hein, mais il y a du look, quoi. Franchement, elle a de la gueule. En plus, en orange comme elle était, on rigolait, ouais, orange dégueulasse KTM. mais franchement, c'était pas dégueulasse du tout. Ouais, c'est une belle moto, quoi. En orange et noir comme ça, c'est une très belle moto. Elle est valorisante pour la Ouais, moto que c'est. exactement. Elle est valorisante. Valorisant, tu parles de ça justement, le prix. Le prix est trop excessif à mon goût, parce que le A2, voilà, ça reste une petite catégorie pour des jeunes qui sortent des études, ou qui sont encore aux études, donc qui n'ont pas forcément des milliers et des milliers d'euros à mettre dans une moto. Le prix, si je dis pas de bêtises, 5849. Ouais. 5849. Hors ABS. Non, maintenant elles viennent toutes avec ABS maintenant. Ouais, Depuis donc, c'est la norme. donc voilà, presque 6000 euros quand même pour une petite moto qu'on va garder en plus que 2 ou 4 ans, ou alors faire toute sa vie avec, hein, c'est comme on veut, mais voilà, on s'embête vite avec. Donc. Faut pas oublier que justement, oubliez pas que les motos A2, je trouve qu'elles sont très faciles revendables. C'est facile à revendre ce truc-là. Parce que maintenant que le A2, d'autant plus que pour la France, il est passé maintenant pour tous les âges, et en Belgique, à mon avis, ça va arriver bientôt aussi, ça va bientôt arriver chez nous. Donc je pense que c'est pas des motos qui décodent beaucoup, et c'est des motos qui sont facilement revendables à un prix convenable, je pense. Par rapport à ce que tu as acheté, ce que tu en utilisé. Après voilà, il faut en prendre soin évidemment, et bon, si on a fait 50 000 bornes en 2 ans avec, c'est sûr qu'elle vaudra plus la même chose que ces neuves, quoi. Non, non. Voilà. Un autre point positif pour moi, franchement, c'est Enfin, parce que tout le monde, toi tu te fous de ma gueule, beaucoup de gens se foutent de ma gueule sur ça. C'est une A2, donc du coup, mais la consommation, quoi. T'es jeune, justement, tu parlais de la jeune, t'es étudiant, t'as pas forcément beaucoup de thunes. C'est une moto qui consomme 3 litres au 100, quoi.
C'est Pour mieux une que ça, course, t'as hein. une 125. Hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, la conso, c'est vrai que c'est C'est... quand même un gros point fort. Ah ouais. Parce que ça reste quand même une 500 qui fait presque 50 chevaux, donc pour ça rate, franchement, ça c'est un bon point aussi. Ouais. Mais bon, Honda nous a aussi habitués à faire des motos à basse conso. Hmm. Justement, Honda, moi j'avais toujours l'idée que Honda c'était raplapla, c'était mais franchement, je me suis bien amusé moi, avec ces Honda. Non? Je sais pas. C'est fun, mais pas pour tout le temps. Ouais, Voilà. non. Après, voilà, c'est sûr que nous, on a pas, on a un avis moins objectif dans le sens où on roule depuis déjà un moment avec des gros cubes, donc Hmm. si pour quelqu'un qui a déjà un gros cube et qui veut prendre son deuxième moto pour faire de la ville, etc., je pense que c'est pas conseillé parce qu'il va pas s'amuser avec. Autant prendre un truc comme une Grom pour rester Shanda. Hein. Ouais. Une Grom, la MSX 125 qui consomme elle 1 Ah litre tiens, au 100 Africa Twin, tiens. et Merde. qui est encore plus accessible pour la ville. Et là, ça, c'est vraiment fun pour la ville. C'est vraiment fun. Mais c'est sûr que c'est en deuxième moto en ayant déjà un gros cube, c'est pas conseillé. Non, 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 non. Point négatif? Ouais, le rupteur là. Quand t'arrives au rupteur, Ouais, ce petit le coup moteur d'injection là, injection qui se coupe. ce petit coup d'injection. Mais c'est le seul problème, hein. Sinon j'ai pas ressenti de problème d'injection. C'était Bah, linéaire. Hein. C'est- point négatif, après, on arrive vite à hauteur et on est vite limité, quoi. On est vite limité aussi. Ouais, mais voilà, mais ça c'est le A2. Hein. Mais bon, voilà, Ça, ça j'ai envie de dire, c'est un point négatif qui est inévitable pour toutes les A2. Hein, donc, Ouais. non, point négatif, vraiment un gros point noir, il y en a pas forcément. À part le truc de l'injection, c'est tout quand t'arrives au Ouais, rupteur, c'est voilà, mais tout. bon, après, il suffit d'y faire gaffe et de le savoir. Hein, Ouais. une fois que tu le sais, Et, c'est bon. et à un peu plus haute vitesse quand même la stabilité, mais c'est pas énorme. Bah, c'est Moi, normal la stabilité. Et c'était- puis bon, le point négatif, le prix. Hein, voilà, ça, on y ouais, revient encore. ouais. Voilà. Ça, pour moi, c'est le plus 6 gros. 000 euros pour une moto, ouais, c'est un peu cher. Moi je l'aurais vu plus dans les 4005, tu vois. Ouais, Un c'est truc comme raisonnable, ça, je l'aurais prise, ouais. Bon après il faut qu'il gagne aussi l'argent dessus, mais bon, bref. c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, le petit débriefing sur les Honda 500 qu'on a fait au Festival de la Moto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Merci encore une fois à Goth pour tout ça. Et puis nous on va profiter un peu du soleil ici au lac de l'Odeur. Allez, ciao à tout le monde. Yop, 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 yop. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.